Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous contrôlez très bien votre consommation en sucre et en matière grasse. Vous l'avez compris, c'est notre rubrique spéciale nutrition et ça sera avec Dr Farida Amadou Lawali, elle est nutritionniste. La dernière fois, nous avons parlé vraiment de tout ce qui est en général concernant notre santé par rapport à la nutrition et tout. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on parle spécialement de tout ce qui est matière grasse qu'on consomme et tout. Alors, dites-moi pour planter des décors, qu'est-ce qu'il faut pour maintenir une très bonne santé pour éviter tout ce qui est matière grasse? Eh bien, il faut savoir que les matières grasses, donc le gras, la graisse, c'est pas quelque chose qu'on doit éviter complètement. On en a besoin. Notre corps en a besoin. Mais il faut faire la différence entre les bons gras, donc ceux qui sont bénéfiques, et les mauvais gras, ceux qui peuvent nous causer des problèmes de santé. Donc, tout simplement. Donc, il faut privilégier les bons gras et réduire les mauvais gras, tout en ayant une alimentation équilibrée. Donc, même si c'est des bons gras, il faut faire attention à la quantité qu'on consomme, bien sûr, avoir une activité physique régulière, consommer assez d'eau, consommer assez de fibres. Donc, nous allons voir cela en détail. Mais c'est vraiment avoir un équilibre entre les bons gras, les mauvais gras et tout le reste. Et quelles seraient les conséquences si on ne respecte pas cela et qu'on utilise trop de matière grasse dans tout ce qu'on consomme tout au long de la journée ou bien tout au long de la semaine? Eh bien, nous savons aujourd'hui que la consommation excessive d'aliments riches en graisse, riches en gras, peut entraîner des problèmes de santé, notamment les maladies cardiovasculaires. Donc, tout ce qui est les AVC, donc les maladies cardiaques, donc les maladies comme l'hypertension également, et le diabète aussi. Donc, toutes ces maladies sont reliées à une consommation excessive de matières grasses et d'autres aliments ultra transformés. Mais pas seulement. On a des cancers aussi aujourd'hui. Nous savons que certains cancers sont reliés à la consommation d'aliments riches en aliments ultra transformés surtout. Parlons un peu de sport. Nous savons qu'il y a des personnes qui sont plus sportives et d'autres qui ne le sont pas du tout. Il y a des gens qui font du sport, mais on ne voit pas vraiment la différence par rapport à la baisse de leur quantité de gras, si on peut dire. Ils sont toujours bien potelés, bien en forme. Et qu'est-ce qui explique cela? Le fait que la personne fait du sport, mais on n'a pas l'impression qu'il y a un changement par rapport à son corps. Eh bien, il faut savoir quand on fait du sport. Donc, tout dépend de la manière dont on fait du sport. Tout dépend de l'activité physique qu'on fait. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui fait une activité physique juste récréative, il fait de la marche, par exemple, ou même il fait un peu de musculation, peut-être 3 fois par semaine, versus quelqu'un qui est vraiment sportif de manière professionnelle. Donc, pour vraiment, c'est sa profession. Donc, c'est sûr que cette personne va devoir faire plus attention à non seulement sa consommation alimentaire, donc tout ce qu'il mange, non seulement le gras, le sucre, etc., pour avoir une performance physique vraiment au top. Mais quelqu'un qui fait de manière juste récréative, donc il va 2 à 3 fois par semaine, il fait une petite activité pas très intense, donc c'est sûr qu'on va voir la différence. Donc pour pouvoir avoir vraiment, on va dire, une différence au niveau du gras. Donc, le gras, pour brûler du gras, il faut faire des activités physiques quand même intenses et surtout de musculation. Parce que ce qu'on veut, c'est perdre du gras, mais gagner des muscles. Donc, parfois, vous allez voir peut-être que sur la balance, quand on se pèse, il y a une différence. Ou au contraire, peut-être on va voir quelqu'un qui fait de la musculation intensive, il va prendre du poids. Mais ça veut dire peut-être il brûle les graisses, mais il prend des muscles. Donc, dans ce cas, c'est quand même bénéfique d'avoir des muscles. Ça dépend de ce qu'on fait avec, mais avoir des muscles, c'est quand même mieux que garder le gras. Donc, c'est ça la différence. En parlant de ça, donc, quand on parle du fait que c'est le sang qui est lourd, donc ce n'est pas vraiment le sang qui est lourd. Pas du tout. Pas du tout. On sait que les os, parce que ce qui compose réellement le corps humain, c'est le sang, le liquide d'abord. On a à peu près 60% de notre poids corporel qui est du liquide. On a les os, on a les muscles, on a les matières grasses. Donc, c'est ça qui fait maintenant, pour être en santé, il faut qu'il y ait quand même un équilibre entre les matières maigres, qui est la matière maigre, c'est les muscles, et la matière grasse. Donc, on veut moins de gras, un peu plus de muscles. Les os, on a vraiment peu d'impact vraiment sur les os parce qu'on a la génétique, on est avec. Puis aussi, c'est sûr qu'avec l'âge, c'est sûr que nos os se fragilisent un peu. Mais c'est surtout la matière grasse, la matière maigre qui fait la différence. Le sang,
il est tel que tel, on a la quantité pour tout le monde, donc on ne peut pas vraiment jouer là-dessus. Mais ce qui fait la différence, c'est le gras et les muscles. Vous avez compris, donc cette histoire de non, il a le sang lourd, c'est pourquoi il pèse plus, et elle n'a pas le sang lourd, donc tout ça là, c'est que des mythes, donc n'y croyez plus. Voilà, docteur Frida, nous allons parler des bons et des mauvais gras. Vous en avez parlé tout à l'heure. Quelle est la différence entre un bon gras et un mauvais gras? Donc, je dirais les bons gras. Les bons gras, ce sont des graisses insaturées. Ces graisses insaturées, on le sait, elles nous protègent contre les maladies cardiovasculaires, donc tout ce qui est les AVC, l'hypertension également. Et elles permettent aussi de faire réduire les mauvais gras. Le mauvais cholestérol surtout, parce que on le sait, il y a du bon cholestérol et il y a du mauvais cholestérol. Souvent, les personnes qui ont des problèmes de cholestérol, ils vont dire « Ah, mon médecin m'a dit il faut que je réduise la quantité de cholestérol que je consomme. » Mais dans l'alimentation, c'est pas là où on retrouve la plus grande quantité de cholestérol. Notre foie produit 80% de notre cholestérol qui se trouve dans notre corps. Donc, c'est vraiment à travers les aliments qu'on mange que le foie va produire ce cholestérol-là. Donc, il faut faire attention justement aux mauvais gras. Donc, les bons gras, ce sont eux qui nous protègent. Donc, c'est vraiment, ils ont un rôle protecteur. On va voir en détail dans quels aliments on les retrouve. C'est justement la prochaine question que j'allais poser. Dans quel aliment peut-on trouver du bon gras? Donc, pour le bon gras, on les retrouve essentiellement dans l'huile d'olive, par exemple, qu'on a ici, l'huile d'olive, donc en général extra vierge. On le retrouve dans certaines noix aussi, des noix de cajou, des amandes, etc. On le retrouve dans certaines graines aussi, donc des graines de lin, des graines de chia dont on a parlé la dernière fois. On les retrouve aussi dans les poissons gras. Donc, les poissons gras comme du maquereau qu'on retrouve dans nos marchés, comme du saumon. On le retrouve également dans les œufs, les produits, les œufs. Donc là, on retrouve vraiment des bons gras. Ce genre de gras sont bénéfiques pour la santé, c'est-à-dire qu'ils vont aller faire baisser notre mauvais cholestérol et protéger notre cœur finalement des problèmes de santé. Et à l'inverse, on a les mauvais gras. Les mauvais gras sont, eux, au contraire, que quand on en consomme en grande quantité. Donc, autant pour moi, même les bons gras, il faut en consommer de manière modérée parce que le gras reste du gras. Donc, même si c'est un bon gras, quand on dépasse les quantités recommandées, eh bien là, ça crée un surplus de gras finalement. Exactement. Puis ce gras-là sera stocké. Donc, il faut limiter le gras. Même le bon gras, on limite, mais c'est un type de gras qui nous protège. Alors qu'on a le mauvais gras. Le mauvais gras, lui, ce sont des types de graisses qui, quand on en consomme régulièrement, c'est-à-dire tous les jours, ils nous donnent un risque plus accru de problèmes de santé, de maladies cardiovasculaires, d'hypertension et d'AVC, de diabète également. Donc, ce sont des types de gras aussi qui font augmenter le mauvais cholestérol. Donc, le mauvais cholestérol que notre foie produit déjà, donc il va augmenter la quantité que finalement on va se retrouver avec justement, on a un risque d'avoir les artères bouchées, les veines bouchées qui vont conduire à un AVC finalement. Donc, ce sont les types de gras qu'on retrouve principalement dans les aliments ultra transformés. Quand on parle d'ultra transformés, c'est tout ce qui est transformé industriellement. Tout ce qui est, moi quand je mets ça large, là, je dis tous les aliments qu'on rajoute des additifs. Donc, finalement, tout ce qu'on achète exactement, tout ce qu'on achète dans les alimentations. Tout ce qui a des édulcorants, tout ce qu'on retrouve des conservateurs, exactement. Donc, nos mayonnaises, les biscuits, les chips. Donc, tout ce qui a vraiment des cornes de bœuf, etc. Donc, tout ce qui est, on rajoute des conservateurs pour que ça se conserve plus longtemps finalement. Même certains produits, certains yaourts qu'on retrouve également dans nos alimentations où on rajoute des conservateurs. Donc, tous ces aliments-là, on le sait, ce sont des aliments on ajoute plein d'éléments chimiques à l'intérieur que finalement, ils nous créent des problèmes de santé quand on en consomme régulièrement. Donc, ces aliments, on les veut le moins souvent possible. Alors, quelle est la consommation idéale en matière de graisse pour être en bonne santé par jour, par exemple? Combien il faut consommer? Ça, c'est une très bonne question parce que les gens, souvent, on réalise pas, en fait. On réalise pas que, banalement, on dépasse beaucoup trop nos besoins. Et il faut savoir que les besoins varient en fonction de chaque personne.
Les besoins varient en fonction de si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, en fonction de l'âge, en fonction du poids également. Donc, on ne peut pas donner des recommandations à large. Mais ce qu'on dit, un exemple, si je prends un adulte de 65 kilos à peu près, qui a des besoins environ, qui est en santé, il faut le savoir, qui est en santé. Un adulte en santé de 65 kilos qui a des besoins à peu près de 2000 calories par jour, ses recommandations. Donc, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, recommande, pour être en santé, il faut pas dépasser 4 à 5 cuillères à soupe par jour. De gras. De gras tout confondu. Vraiment, tout ce qu'on va consommer de la journée pour un adulte de 65 kilos qui est en santé. Donc, 4-5 kilos, 4-5 cuillères à soupe, ça va très, très vite. Donc, imaginez quelqu'un, le matin, son petit déjeuner, c'est du masa, par exemple. Ah, lui, il aime le masa tous les matins, là, il prend du masa pour je sais pas, 250-300. Donc, imaginez ces genres de galettes, donc tout ce qui est frit dans l'huile, donc la friture, pour à chaque masse que vous prenez, il y a quasiment une cuillère à soupe là-dedans, d'huile. Donc, imaginez, vous prenez, donc si on dit, moi, par exemple, un adulte de 65 kilos, j'ai droit à 4-5 cuillères à soupe. Donc, si je mange tous les matins un massa pour, je sais pas, à 250, donc ça fait à peu près 10 massas, donc j'ai déjà 10 cuillères à soupe. Oui. Juste le matin. Ça fait déjà beaucoup. Ça fait déjà le double de mes besoins. C'est-à-dire que dans tout le reste de la journée, je ne dois pas consommer une goutte d'huile. Oui. C'est qui est quasiment... C'est ça, c'est qui est très dosé. Exactement. Donc, les besoins varient en fonction de chacun. Mais voilà, c'est à peu près ça pour un adulte de 65 kilos. Donc, vous pouvez voir à la maison, en fonction de votre poids, vous pouvez regarder un peu, juger quelle quantité il vous faut par jour. Déjà ici, de la présentation à la production, nous n'avons pas les mêmes poids. Mais vous allez voir qu'à midi, on va vouloir manger tous la même chose. Exactement. Et on n'a pas le même poids. On n'a pas les mêmes poids. Et finalement, ce surplus-là qu'on consomme, eh bien, il est stocké. Il est stocké où? Il est stocké au niveau de notre foie. Vous allez voir, les personnes, ils vont avoir un foie gras. Vous allez voir, il est stocké au niveau de notre cœur, de tous nos organes vitaux, finalement. C'est ce qui est le plus dangereux, c'est que... Et il y a une différence chez les hommes et chez les femmes. Vous allez voir souvent chez les femmes, le gras, il est au niveau de la peau. Il se trouve juste derrière la peau. Oh oui. Donc, finalement, c'est un gras qu'on peut attraper. Exactement. Donc, c'est ça, des bourrelets. Ce type de gras est un peu moins dangereux que chez les hommes. Parce que chez les hommes, c'est le gras qui est viscéral. C'est au niveau des organes vitaux même. Donc, c'est un gras souvent chez les hommes qu'on ne peut pas attraper. Donc, vous allez voir, le ventre, il est bien dur. Ça veut dire que le gras se trouve à l'intérieur. Et ce gras-là, il est plus dangereux parce qu'il se trouve, il englobe nos organes vitaux. Et c'est ça qui est hyper dangereux. Mais arrivé un moment pour les hommes, on a l'impression qu'ils font un petit ventre, on dit, il mange bien, sa femme s'occupe bien de lui. Mais finalement, ça veut dire qu'il a trop de gras, en fait. Il mange beaucoup trop, il consomme une alimentation peut-être trop sucrée, trop grasse et il prend du poids et c'est pas signe de bonne santé. Malheureusement, les hommes, là, je suis désolée de vous le dire, mais si vous avez un petit ventre là, vous n'êtes pas en santé. Il faut faire du sport et manger ça. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, en parlant de ça, donc, connaissant les réalités du Niger, ce qui nous entoure ici à Niamey, à Maradi, à Zender, c'est pareil. Quels sont les aliments à éviter ici, qu'on retrouve ici chez nous, qui sont vraiment nos plats de tous les jours, quoi, et qui sont vraiment bourrés de gras et qu'il faut vraiment limiter? Je dirais, premièrement, ce qu'il faut limiter le plus, c'est justement tout ce qui est les beignets, les aliments frits. C'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien. Tous les jours, il y en a qui en consomment, donc tout ce qui est les massa, frits, massa, kekena, donc tous ces aliments frits dans l'huile là, il faut absolument réduire notre consommation. Parce que de un, en tant que tel, l'aliment, c'est en général, c'est de la farine ou c'est de la farine d'haricots, etc. Mais le fait que ce soit frit dans l'huile, c'est là le problème. Et souvent, quelle huile on utilise? C'est des huiles de mauvaise qualité. Oui, les huiles transformées. Exactement, les huiles ultra transformées, donc c'est des huiles de mauvaise qualité. Et donc finalement, ça rend le produit de mauvaise qualité. Donc, je dirais, premièrement, sont ces aliments à consommer vraiment avec modération. Quand je parle de modération, surtout pour des fritures comme ça, c'est maxi une fois par semaine.
Une fois par Une semaine. fois par Il y a semaine. des raisons où tous les matins, on donne l'argent. Exactement. On va faire des petits déjeuners. C'est ça. Donc, il faut trouver d'autres alternatives. Il faut manger autre chose. Donc, les aliments vraiment frits dans l'huile, c'est le moins souvent possible. Donc, une fois par semaine chez des personnes qui sont quand même saines, qui sont en bonne santé. Donc, ça fait partie d'une alimentation saine et équilibrée, c'est ça, le moins possible. Deuxièmement, je dirais ce qu'on consomme également beaucoup au Niger, c'est les mayonnaises. Les mayonnaises industrielles qui sont bourrées de gras. Et encore là, les huiles qu'elles utilisent les industries en général pour fabriquer ces mayonnaises, c'est des huiles de mauvaise qualité. Encore là, c'est des huiles de palme modifiées. Donc, c'est des huiles de mauvaise qualité. On en consomme tous les jours. Le matin, on en met sur le pain et on en consomme comme ça dans nos crudités, dans nos salades. Donc, deuxièmement, je dirais, ce sont ces types de mayonnaise-là, de mauvais gras qu'on consomme. Après, il y a tout ce qui est aussi le corned-beef. Il y a tout ce aussi qu'on offre aux enfants, les chips, donc tout ce qui est les produits vraiment ultra transformés. On en mange beaucoup ici au Niger, surtout à Niamey, tout ce qui est les saucisses aussi, donc tout ce qui est vraiment ultra. Ça, c'est des très, très mauvais gras qu'on retrouve à l'intérieur. Et je dirais aussi la viande rouge. La viande rouge. La viande rouge. La viande rouge, elle est riche en graisse saturée. La graisse saturée, c'est un type de mauvais gras. Mais, par exemple, on en retrouve également de graisse saturée dans les produits laitiers. Donc, le lait, le yaourt, le fromage. Mais dans ces produits laitiers-là, on sait que la graisse saturée qui est contenue dedans, elle est moins dangereuse pour la santé. Mais par contre, la viande rouge, qu'on consomme quasiment tous les jours au Niger, on dit du lundi au dimanche, c'est un type de gras qui est mauvais pour la santé. C'est un type de gras que facilement il se stocke dans le corps. C'est un type de gras facilement il se stocke au niveau des artères qui peut entraîner des AVC qu'on voit de plus en plus aussi au sein de nos familles. Donc, limiter la consommation de viande rouge, moi je dirais 1 à 2 fois par semaine. 1 à 2 fois. 1 à 2 fois par semaine de viande rouge, tout confondu, le bœuf, le mouton, etc. Souvent, on s'assoit, là, on va acheter 1 kilo de viande, bien grillé, on s'assoit, on en mange. Eh bien, tout ce gras-là, c'est hyper dangereux pour la santé. Donc, moins de viande rouge, plus de viande blanche. Donc, comme on l'a dit, le poulet, le poisson et les protéines végétales aussi. Donc, haricots, les pois chiches, les lentilles. Donc, consommer plus de ce type de protéines. Ah, si je me rappelle, j'ai fait une soupe de pois chiches, mais ma famille n'a pas du tout aimé. Et dit que c'était bon pour la santé. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de consommer ici. Donc, parfois, moi, je dirais, il faut un peu se forcer à découvrir d'autres choses aussi. Parce qu'on sait que notre alimentation au Niger, elle est très peu variée, très peu riche. Donc, il faut essayer, en tout cas, quand on a les moyens, il faut essayer autre chose. Il faut essayer justement de découvrir, on se dit, ouais, ça, c'est bon pour la santé. On essaye de consommer justement pour notre santé. Mais au moins, limiter le plus possible, c'est qui est moins bon pour la santé. Oui. Donc, je pense que c'est essentiel. Chers amis, vous qui nous regardez en ce moment, faites très attention à votre consommation. On dit la viande rouge, il faut vraiment la limiter à 2 fois par semaine. Ça sera vraiment très difficile, je sais, mais faites un effort. Comme l'a dit le médecin, il faut vraiment essayer de se forcer à chercher à manger autre chose et à essayer d'autres trucs, pas à toujours vouloir faire la même chose. Matin, la viande, midi, la viande, le soir, la viande. J'ai une dernière question par rapport aux huiles, docteur. Et qu'est-ce qu'il faut vraiment... Est-ce qu'il faut faire la différence entre les huiles de cuisson et les huiles qu'on utilise pour nos salades, par exemple? Eh bien, oui, je dirais l'huile qui est la meilleure huile au monde, c'est l'huile d'olive. Ça, je ne vais pas vous le cacher. L'huile d'olive, on la recommande spécialement, surtout pour les aliments donc crus, donc en salade, en crudité, etc. Donc, en tout cas, si vous avez les moyens, procurez-vous de l'huile d'olive. Et encore là, vous mettez un filet d'huile, pas besoin de beaucoup. Vraiment, on veut éviter que tout ce qu'on consomme vraiment baigne dans l'huile, des sauces qui baignent dans l'huile, peu importe. Donc, un filet d'huile, c'est parfait. Maintenant, pour la cuisson. Pour la cuisson, moi, je recommande ici au Niger, d'abord l'huile d'arachide. L'huile d'arachide pure, vraiment pure, pas modifiée, pas transformée, vraiment extraite, voilà, pure. C'est vrai qu'elle est riche en gras insaturés, mais il y a aussi des gras saturés. Mais c'est ce type de gras qui est naturellement présent, il est moins dangereux pour la santé. Lorsque c'est consommé avec modération, bien sûr, on respecte les 4 à 5 cuillères à soupe, comme on a dit, pour un adulte de 65 kilos. Maintenant, au Niger, souvent, on retrouve actuellement ce qu'on consomme le plus, ce sont ces
ce type d'huile-là qui est vendu dans les bouteilles jaunes de 5 litres ou encore de 25 litres. Donc moi, ce sont des huiles que je recommande pas du tout. Je recommande pas du tout parce que c'est riche en... c'est de l'huile de palme à la base. L'huile de palme, on le sait, elle est rouge. Exactement. Et finalement, quand on ouvre la bouteille, on se rend compte que c'est une huile qui est jaune. Oui, c'est jaune. Exactement. Donc, c'est une huile qui a été ultra transformée. C'est-à-dire que, c'est même écrit, hein, je l'invente pas. Oléine de palme raffinée, blanchie et désodorisée. Ça veut dire qu'on a pris de l'huile de palme rouge dans laquelle on a rajouté plein d'éléments chimiques pour la transformer, pour enlever la couleur rouge, pour la rendre jaune, pour enlever l'odeur aussi, parce que l'huile de palme rouge, elle a une certaine odeur, et pour la rendre, voilà, finalement, toute blanche, toute blanchie. Donc, ce procédé-là, qui fait en sorte qu'on rajoute des éléments chimiques, on le fait chauffer à une température extrême, ça crée finalement des gras trans. Les gras trans, c'est un type de très, très mauvais gras qu'on veut éviter absolument dans l'alimentation. Et c'est ça qui nous cause des problèmes de santé, finalement, des maladies cardiovasculaires, etc. Donc, moi, je recommande pas du tout ces genres d'huile-là qu'on voit partout, qui est hyper vendu. C'est quelque chose qui est hyper... et qu'on en consomme tous les jours, finalement. Si c'était une consommation vraiment, voilà, de temps en temps, finalement, peut-être que ça serait moins nocif. Mais actuellement, on en consomme tous les jours. C'est ce qui est vendu le plus ici. Donc, moi, je recommande pas du tout ce type d'huile-là. Donc, finalement, la deuxième option, je dirais, ce serait de l'huile, en fait, comme ça. Ce type d'huile, c'est de l'huile de soja. De l'huile de soja qui a été aussi blanchie finalement, mais les procédés qui arrivent à faire de l'huile comme ça, c'est un peu moins nocif que l'huile de palme finalement. Et l'huile de palme, c'est ce qu'on retrouve dans tous les produits vendus finalement, parce que c'est une huile qui est un peu moins chère. Donc, dans les mayonnaises, c'est ce qu'on utilise. Dans tout ce qui est les produits raffinés, donc les gâteaux, les biscuits, etc., c'est cette huile qu'on utilise. Donc, finalement, on en mange beaucoup trop et ça nous crée des problèmes de santé. Face à la caméra, dites-nous, viande et coca, est-ce que ça match? Non, interdit. Viande plus coca, ça fait gras plus sucre, donc hyper nocif, prend du temps à digérer, donc pas bon pour vous. Et les gras dans le poisson, c'est bon ou bien c'est mauvais? Dans les poissons gras, très recommandé. Donc, riche en gras insaturés, ça vous protège contre les maladies cardiovasculaires. Donc, bon gras, c'est le maquereau, le saumon et les autres gras. Donc, évitez bien sûr les fritures. Donc, mieux de consommer ça vraiment cuit, vraiment très peu d'huile. Mais c'est parfait, les gras dans le poisson. Là, est-ce qu'il y a des heures à éviter pour manger du gras? Je dirais l'excès de gras est nuisible, mais évitez absolument de consommer du gras le soir, en soirée, très, très important, vu qu'en soirée, en général, quand on mange, on bouge très peu. Donc, consommez un peu de gras peut-être le matin, le midi, où vous allez bouger, vous allez vous dépenser. Mais interdit le soir, consommez une alimentation légère, très peu riche en gras. À bientôt, docteur. À bientôt, bye bye. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se dit à très bientôt dans notre rubrique spéciale nutrition dans les Cricket Broadcast Studio. Surtout, faites comme l'a dit le médecin, évitez tout ce qui est matière grasse, surtout les mauvais gras. Et même les bons gras, limitez-les autant que vous pouvez. Évitez trop de manger de la viande rouge. C'est ce qu'on a ici en général, mais je vous en prie, essayez de les limiter. Et nous aussi, on va essayer d'en faire autant. Merci de m'avoir suivi. C'était Farida Lawali Amadou, nutritionniste et fondatrice du cabinet Nutri-Lafi. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, vous voulez avoir un coaching nutritionnel, vous voulez que je vous aide à améliorer votre alimentation, n'hésitez pas à me contacter. Donc, comme vous l'aurez compris, faites attention à vous, prenez soin de vous, limitez votre consommation de graisse. On sait qu'aujourd'hui, si vous augmentez votre consommation de 10% d'aliments ultra transformés, vous augmentez vos risques de 10% d'avoir le cancer du sein, d'avoir le cancer ORL et d'avoir le cancer du côlon. Donc, prenez soin de vous, évitez une consommation excessive de matières grasses. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de votre santé. Bye bye.